Luc chapitre 2, verset 33. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. C'est un peu surprenant parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit que Joseph et Marie entendent que Jésus est le Messie, que leur enfant est le Messie, qui va être le sauveur d'Israël et tout ça. L'émerveillement ici, à ce moment-là, peut correspondre justement à cette idée que Jésus va être aussi le salut des nations. Alors ça, c'était peut-être un peu nouveau pour Joseph et Marie, de voir l'ampleur, en tout cas, de ce que Jésus va apporter. Gloire d'Israël, mais aussi salut des nations. Donc ça, c'est peut-être cet élément-là qui était un peu nouveau pour eux. Siméon les bénit. Et il dit à Marie, donc il est béni, il leur souhaite du bien, mais en même temps, bien, il fait venir ce bien-là sur eux. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute. Donc ça s'est réalisé, parce que aujourd'hui les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Ils l'ont fait crucifier par les Romains. Alors, ici, Siméon a tout à fait raison. Cet enfant est destiné à amener la chute. Alors, devant Dieu, le fait qu'Israël a rejeté Jésus, le Messie, eh bien, eux se trouvent disqualifiés maintenant. Pour l'instant, Israël est dans une position où Dieu les a mis de côté pour se tourner vers les nations. Alors, ça, c'est la chute d'Israël actuellement. Mais on voit qu'il va se passer quelque chose. Il dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Alors, il y a une conversion nationale qui s'en vient pour Israël. Israël doit revenir en force. Il doit changer d'attitude à l'égard de Jésus. Ils vont finalement reconnaître Jésus comme leur sauveur. Et c'est ce qui va amener ce qu'on appelle une période de 1000 ans sur la terre, qui va être un paradis finalement sur terre, où les Juifs vont recevoir tout l'accomplissement des promesses que Dieu leur a fait dans l'Ancien Testament, parce que c'est rattaché à leur attitude à l'égard du Messie. S'ils le rejettent, ils ne peuvent pas en profiter. S'ils l'acceptent, eh bien là, toutes les promesses s'accomplissent pour eux. C'est ce qui va arriver. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Encore là, on en a l'évidence aujourd'hui. C'est ça, les nations se disputent, les hommes ont différentes attitudes à l'égard de Jésus. Tous ne le considèrent pas évidemment comme le Sauveur. Il y en a qui se moquent de lui, etc. Ils n'en font aucun cas. Donc on voit ici la contradiction. Donc, encore là, c'est un autre accomplissement d'une prophétie ici. Simon dit finalement à Marie, « Toi-même, une épée te transpercera l'âme », parce que c'est sans doute une allusion ici à toute la souffrance que Jésus va connaître de la part des hommes, mais particulièrement sa crucifixion, où elle était témoin, elle était en bas de la croix. Alors, on peut imaginer la souffrance qui était la sienne en tant que maman de voir ainsi son fils maltraité, crucifié. Ça devait être terrible. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées, parce que finalement, Jésus n'a rien fait de mal, il n'a fait que de faire du bien. Alors, de voir l'attitude des hommes à son égard, ben, ça révèle finalement ce qu'il y a dans le cœur de ces religieux-là, ou des hommes, de mépriser Jésus qui n'a fait que du bien, qui n'a fait que des miracles, qui a ressuscité des morts et tout ça. Alors, ça montre très clairement que le cœur de l'homme est mauvais, est méchant, parce que Jésus ne mérite pas une telle réaction de la part des hommes. Voilà pour la lecture.